Bonjour, chers Sevranais, chères Sevranaises. Je me présente, Mireille Saki, vous me connaissez déjà. Je suis conseillère municipale de la ville de Sevran. Je profite un peu de ce moment de confinement sanitaire et en même temps spirituel pour apporter tout mon soutien et ma solidarité à tous les Sevranais, à toutes les Sevranaises, aux Français et aux habitants du monde entier. Et à toutes les familles endeuillées aussi. Et apporter aussi mon soutien, ma solidarité à tous les personnels soignants, aux conducteurs des transports en commun, à toutes les sociétés, à toutes les personnes de près ou de loin qui subissent actuellement cette période de confinement due au coronavirus. Donc je viens devant vous pour m'entretenir un peu avec vous, pour vous donner un peu mon petit ressenti par rapport à la situation que nous vivons tous et essayer de trouver aussi des solutions ensemble. Donc c'est pour ça que je me mets devant vous. Et donc concernant ma ville de Sevran, j'ai envoyé quelques mails à la direction, aux membres du conseil municipal, étant donné que je n'ai pas eu de retour à mes mails, donc je me suis permise de faire une vidéo. Je pense que c'est d'actualité puisque maintenant notre municipalité est plus sur les réseaux sociaux que des contacts entre élus. Donc je passe par ce canal pour directement adresser mon message à ma municipalité. Voilà. Tout d'abord, je voudrais présenter mes condoléances à la famille de notre collègue Patrice Signot, décédé prématurément. Présenter aussi mes condoléances à mon ami et frère Samir Sarawi, qui était adjoint au maire de la ville de Auverlier. Donc, qui était adjoint au maire de la ville où a vécu Georges Pompidou. Et aussi apporter mon soutien et un prompt rétablissement au maire de Tremblay en France, M. François Asensi, dont on n'a pas de nouvelles depuis lors. On nous avait dit qu'il avait eu le Covid, mais on n'a pas eu de nouvelles. Et M. le maire de Tremblay et de Sevran, Stéphane Blanchet, qui a été aussi atteint selon les médias du Covid, dont on n'a pas eu de nouvelles non plus. Malgré les mails que j'ai envoyés à la direction en tant qu'élu, malgré les différents courriels que j'ai envoyés, je n'ai pas eu de retour ni de la part de l'administration municipale, ni de la part de qui que ce soit. Donc en tant qu'élu, non seulement de la majorité, et puis en tant que Sevranaise, on est obligé d'attendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe dans notre ville. Cela que je déplore, je l'ai déjà dénoncé au conseil municipal, cette manière de fonctionner, mais bon, je pense que les choses vont changer petit à petit. Donc voilà. Moi, ma priorité, c'est l'humain d'abord. Donc c'était par rapport à ça que je voulais m'entretenir un tout petit peu avec vous et vous dire aussi qu'il serait bien que, étant donné que nous sommes confinés à la maison, je voulais proposer à mon conseil municipal, à tous les élus de la ville, que nous puissions faire un conseil municipal virtuel, téléphonique, par visioconférence, puisque étant donné que la ville de Sevran on a les moyens de communication quand même, on n'est pas dans le tiers-monde. Donc on a quand même au jour d'aujourd'hui des contacts téléphoniques de chacun, qu'on puisse faire au moins un conseil municipal extraordinaire, puisque depuis le 6 février 2020, depuis le dernier conseil municipal où nous avons voté le vote du budget jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne s'est plus retrouvé, puisqu'après on a eu les municipales, et après les municipales, il y a eu l'hécatombe dans toute la France. Donc du coup, on est tous confinés. Donc moi je voulais proposer à ce que les élus que nous sommes, nous puissions nous rencontrer de façon téléphonique ou par visioconférence pour essayer de continuer de travailler pour les Sevranais qui nous ont élus, étant donné que notre mandature est en cours. Donc je voulais proposer que, avec les élus que nous sommes, que nous puissions faire des réunions pour toujours parler du bien-être des Sevranais, et surtout en cette période de confinement où les Sevranais manquent de masques, de gants, ainsi de suite, de matériel de première nécessité, dont manquent nos hôpitaux, l'hôpital René Muret, l'hôpital d'Aulnay, Villepin-Tremblay, qui est l'hôpital Ballanger, et aussi la clinique de Vergalan, par exemple, tous ces hôpitaux-là qui manquent d'outils de première nécessité. Simplement le masque, déjà si c'est vraiment la première nécessité en période de pandémie ou d'autres grandes maladies qu'il y a, si déjà on manque de masques, ce qui est déjà un élément basique même, c'est qu'il y a vraiment péril à la demeure. Et donc après, qu'on puisse démocratiser aussi les tests, qu'on puisse démocratiser les textes pour que les gens puissent savoir si les gens sont atteints du Covid ou pas avant le déconfinement. Donc comment savoir, comment trouver une solution à tous ces problèmes sanitaires, parce que les Sevranais sont angoissés, nous aussi, puisque nous sommes des familles sevranaises.
Nous sommes des mères de famille, nous sommes des élus, certes, mais nous sommes d'abord des citoyennes et des citoyens souverains et qui sommes inquiets par rapport à ce qui se passe au niveau national. En période de crise, et nous sommes en crise, nous sommes en guerre sanitaire, et donc je pense qu'il est aussi temps que Sevran prenne ses responsabilités, la ville municipale puisse continuer et suivre son cours, malgré les problèmes, parce que les Sevranais ont besoin de nous, les Sevranais ont besoin d'une équipe aux commandes pour pouvoir continuer de faire avancer la machine. Et j'interpelle aussi, je vais profiter là pour interpeller notre députée Clémentine Autain. Il faut dire oui, c'est vrai, le national c'est important, mais le local aussi c'est important. Et donc au niveau de notre intercommunalité, voir avec la députée Clémentine Autain, qui est conseillère municipale comme moi dans la ville de Sevran, mais qui est députée des 3 circonscriptions, Tremblay, Villepinte et Sevran, pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions, parce qu'il y a plus de 51 000 habitants à Sevran, et 10 000 masques donnés par le conseil régional, c'est bien, mais cela ne suffit pas pour chaque Sevranais. C'est vrai que la priorité, c'est les personnels soignants. Oui, mais les personnels soignants, ils ont aussi leur famille qui peuvent contaminer en rentrant chez eux aux sorties du travail, par exemple. Et pourtant, ce n'était pas de gaieté de cœur. Donc, soutenir les personnels soignants, c'est vrai. Soutenir aussi les habitants. Parce que les Sevranais, le confinement, il ne vient pas seulement de commencer. Sevran est confiné depuis des années. Les familles sont confinées depuis des années. Les logements insalubres sont déjà des doubles peines pour les personnes, les familles qui sont confinées depuis la date qui a été annoncée officiellement par le gouvernement pour demander à toute la France de rester confinée. Donc les familles, elles sont déjà dans un désarroi total. Donc rester enfermées à la maison, demander à des familles de rester enfermées avec leurs enfants à la maison, dans des périmètres bien réduits et restreints. Les maisons sont pleines de champignons, de rats et consorts. Toujours. Le problème de l'insalubrité dans des logements, il perdure au jour d'aujourd'hui. Donc le confinement, c'est vrai, le respect du confinement, c'est vrai. Mais dans quelles conditions on confine les Sevranais? Si, par exemple, vous acceptez ma proposition que nous puissions faire un conseil municipal soit extraordinaire, c'est aussi de sensibiliser les bailleurs pour que les maisons insalubres puissent être nettoyées, travaillées, véritablement faire travailler les bailleurs pour qu'ils puissent respecter au moins le droit du locataire. Parce que c'est important. Ils sont confinés dans des maisons, c'est vrai. Les loyers sont reportés, mais c'est des dettes qui sont dues. Donc moi, à mon niveau, je pense que le conseil municipal, on pourrait vraiment essayer de trouver des solutions ensemble. Lors du conseil municipal, j'étais intervenue pour dire qu'il y a des priorités. Que Sevran n'est pas une ville pauvre, mais c'est une ville qui est appauvrie par les dirigeants qui sont aux commandes, par certaines personnes d'entre elles. Donc c'est pour ça que je prends cette caméra pour vous dire que je suis de tout cœur avec toutes les familles sevranaises et toutes les familles de France et du monde et de Navarre aussi, pour vous dire qu'ensemble nous vaincrons ce Covid-19. Ensemble nous allons pouvoir trouver une solution dans ce monde en même temps. Et aussi, ensemble, nous allons pouvoir trouver des solutions idoines pour éviter qu'il n'y ait plus d'autres pandémies de ce genre-là, parce que c'est des choses que nous aurions pu éviter, tout simplement. Étant donné que les élus de terrain sont les baromètres du peuple, quand nous montons des informations, quand nous transmettons des informations, je pense que cette crise va permettre à nos décideurs de là-haut de savoir que c'est parce qu'il y a déjà des sentinelles sur le terrain qu'eux ils peuvent être des décideurs là-haut. Donc vraiment, que tout le monde soit revu et revoie aussi sa situation, sa position humanitaire, humaniste et sociale, pour une vraie solidarité, une vraie cohésion sociale. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, pour dire que l'humain, d'abord, c'est vrai, le capitalisme a son temps, mais d'abord, il faut des humains pour pouvoir compter ce que les capitalistes rapportent. Donc c'était ma petite contribution du jour. Merci encore. Woo!